ministère de l'urbanisme, de la construction et des infrastructures qui devient le ministère de la construction de la patrie. Votre analyse sur ces changements de dénomination d'Asseli Bendouté? Oui, merci. Je pense qu'il faut féliciter ce changement de dénomination et cette réformulation parce que, vous savez, en Afrique, c'était les colons qui, en fonction des orientations qu'on voulait nous donner, qui ont formulé les ministères. Et après les colons, et après les indépendances, les gens sont venus avec des thèmes forums. C'est pourquoi vous allez voir ministère du genre, ministère de la femme, des questions comme ça. Maintenant, nous, dans notre contexte, on est en révolution, on est en guerre, on a ambition d'être souverain. Il fallait aussi contextualiser notre squelette gouvernemental afin aussi d'orienter le peuple et d'orienter nos actions. Parce que tout ça aussi part de la superstructure. Comment nous réfléchissons, c'est de cette manière qu'on agit. Donc, d'abord, pour ces regroupements, quand on prend au niveau des ministères de l'agriculture, quand on prend ces regroupements, je pense qu'il n'y a rien de tel. Parce que ça va permettre la conception holistique des projets. Le ministère de l'Agriculture ne peut pas en train de réfléchir sur les projets pendant que le ministère de l'Environnement et l'élevage sont de l'autre côté. Mais si c'est un même ministère, ça permet une conception holistique des projets et ça va dans l'intérêt de tout le monde. Maintenant, quand on regarde le ministère de la guerre, effectivement, nous sommes en guerre. Et il va falloir adapter ce ministère-là à ce contexte. Aussi, quand on regarde la fonction publique, c'est une dénomination aussi qu'il faut saluer parce que nous devons aller vers cet esprit de savoir que la fonction publique, ce n'est pas en tout cas une propriété privée. C'est le bien public, c'est l'espace public et chaque fonctionnaire doit en tout cas avoir cette réflexion. Maintenant, quand vous prenez le ministère de la Famille, il y a quoi de plus normal? Parce que quand vous regardez dans le monde, toutes les grandes puissances sont en train de relancer leur politique familiale parce que vous voyez, ils sont en train de préparer les guerres, les questions démographiques s'imposent. Et nous, dans notre contexte, qu'est-ce qu'on veut revaloriser? Si on veut être souverain, on parle de la culture. La culture, ça revient à la famille. Parce que les Occidentaux ont tué la famille au profit de l'individualisme et du capitalisme. Aujourd'hui, les effets sont là. Et pour que nous avancions aussi, les Africains doivent aider l'humanité à se régénérer parce que c'est l'Afrique la mère de l'humanité. Donc, il va falloir que nous, dans nos conceptions, surtout dans ce ministère-là, on a beaucoup de problèmes sociaux. Ce ministère doit être vraiment un ministère qui nous préoccupe parce que on peut tout réussir, comme je l'ai dit, mais si socialement, l'après-guerre, on n'a pas pu régler les problèmes sociaux, c'est ça qui relance d'autres crises. Et vous voyez qu'en Afrique, il y a des crises, ça ne finit pas parce qu'on n'a pas pu régler ça. Et ici, il faut insister dans ce ministère, il va aussi falloir qu'on donne les moyens aux agents de ces ministères pour qu'ils puissent vraiment prendre en charge leurs missions sur le terrain parce que ça nous concerne tous, c'est notre dignité qui est le ministère de la Famille et de la solidarité nationale. Maintenant, il faut éviter les conflits au niveau des directions régionales. Vous vous rappelez ce qui est arrivé au ministère de l'Environnement en son temps. Voilà. Et même dans les directions, quand par exemple tu as l'agriculture, l'élevage et puis l'environnement, les différentes spécialités, souvent c'est des concurrences. La direction régionale, qui va prendre? Est-ce que c'est un gars de l'environnement? C'est un gars de l'agriculture? Des questions comme ça. Il faut éviter ces conflits qui, sur le terrain, en tout cas, ne permettent pas à l'État d'être efficace. Maintenant, ces changements aussi, je pense bien qu'ils vont maintenir ce changement pendant peut-être au moins 2 ans ou 3 ans. Vous savez que du point de vue économique, quand on regarde les changements de gouvernement en Afrique, ça nous crée trop de dépenses. Moi, je me rappelle, il y a un ministère, là, la direction, le jour qu'on a fini de changer la direction, les tampons, c'est le même jour-là encore qu'il y a eu d'autres bouleversements et le ministère a pris un autre nom. Donc, et à chaque fois qu'on renouvelle le gouvernement, on ferme un ministère, on crée un ministère. C'est des dépenses. Donc, cette fois-ci, j'espère qu'on va maintenir ça au moins 2 ans, 3 ans pour essayer de bien voir les choses parce que les conceptions des directions, les confectionnements des tampons, tout ça, c'est des dépenses. Donc, moi, je pense que c'est une bonne chose et il va falloir vraiment qu'on continue à réfléchir dans ce sens.